Bonjour à toutes et à toutes, me revoilà pour faire une carte toute simple, mais qui m'avait assez plu, que j'ai vue de la chaîne Scrap Suite, donc Betty de la chaîne Scrap Suite, je vous mettrai le lien en dessous en description. Et elle a fait cette carte toute simple et j'ai vraiment adoré parce qu'elle prend une feuille donc d'un bloc 15-15 sans la retailler et ça peut être vraiment pratique selon les papiers qu'on a. C'est pas toujours évident de les couper. Et donc moi j'ai voulu prendre, donc c'est un bloc 15-15 comme ça que j'ai. Je peux pas me dire si c'était chez Action ou chez AliExpress ou bien... Ah, ça doit même être de chez Lidl ou Aldi, quelque chose comme ça, je sais plus. Enfin, j'ai pris ce bloc-là avec cette image ici. Enfin, cette image, Love You, the Moon and Back. Voilà, j'aime bien. Et donc, je vais prendre cette feuille-là. Et c'est l'avantage qu'on va pouvoir l'utiliser en entier sans devoir la recouper. Ensuite, je vais prendre un morceau d'une chute de ce rose-là qui vient de ce bloc-là. Voilà. Ça, je crois que c'est chez Action. Donc non, l'autre aussi, ça devait être de chez Action. Donc voilà. Et puis, celui-là, par contre, il vient de chez Lidl. C'est un grand bloc, donc c'est des feuilles qui font 24 par 34. Et j'ai pris une feuille de rose pâle comme ça pour pouvoir y faire à l'intérieur ma base de carte. Donc, je vais prendre mes papiers. Ça, je vais laisser de côté. Ça, on va aussi laisser de côté. Pour le moment, on va prendre cette feuille-là, donc qui fait 24-34, parce qu'il va me falloir une feuille de 16 sur 32. Donc, je vais déjà venir la couper donc dans la longueur pour que j'aie un morceau de 32. Voilà. Et puis ensuite, il me faudra un morceau de 16. Donc là, c'est un peu compliqué pour venir la couper avec le massicot. Donc, ce que je vais faire d'abord, comme elle l'avait fait aussi, donc juste que je réfléchisse. Donc là, on a les 32, oui. Donc là, si je la coupe à la moitié, j'aurai logiquement 16. 2 fois 16. Donc, où est mon plioir? Il est quelque part. Il est rangé. Quand il est rangé, je ne trouve pas. J'y vais quand même assez doucement pour pas qu'il casse. Donc, je contrôle qu'ici, j'ai bien une base de 16. Et donc, je vais couper ici les deux morceaux qui sont pliés ensemble à 16. Voilà. Comme ça me fait déjà ici une base de 16 sur 16. C'est pour ça qu'on a 32, hein, parce qu'on a 2 fois 16. Donc voilà, une base de carte de 16 sur 16 avec une petite chute comme ça qui peut toujours être utile. Celle-là, par contre, je ne vais pas la garder. Ensuite, je vais venir prendre... Je vais laisser ça de côté. Je vais venir prendre mon morceau ici. Lui, il fait 20 sur 20, mais je vais le couper donc... Je vais donc le couper à 15,5 par 15,5. Je vais regarder si mon papier fait bien 15, parce que des fois ils font 15,2.
Donc non, là il a l'air de vraiment faire 15. Donc ce sera parfait. Donc je vais venir couper donc mon papier ici. Ma chute, c'était une chute de 20 sur 20. Et moi je vais la couper à 15,5 sur 15,5. Voilà, dans ce papier là par contre mes deux chutes je les garde, ça peut toujours servir. Donc voilà, on a coupé tout ce qu'on avait à couper. Donc je vais reprendre tous mes papiers et maintenant dans ma base de cartes, je vais regarder, je vais replier cette partie là, donc la partie qui s'ouvre comme ça, cette partie ici, je vais la replier exactement à la moitié. Donc voilà. J'espère que... Non, c'est comme ça. Ouais, c'est juste. Donc voilà, ça j'ai plié comme ça à la moitié. Maintenant, je vais venir coller mon papier déco que j'avais de 15 sur 15 sur ma base de 15,5 par 15,5. Comme c'est du papier assez fin, je vais aller chercher mon double face. Parce que la colle, j'ai peur que ça gondole. Donc, comme d'habitude, je prends un petit peu plus long que ce que j'ai besoin. Enfin, quoique là, il sera même pas vraiment plus long. Je viens le coller vraiment le plus au bord que je peux. Voilà, j'ai presque la longueur exacte. Et puis ici, le plus au bord que je peux, surtout qu'il ne dépasse pas, mais pas qu'il y ait trop de marge, sinon le papier, quand il colle, il risque de s'abîmer en se rebiquant un peu comme ça. Donc, j'essaye de le mettre vraiment le plus au bord possible, mais il ne faut pas non plus que ça dépasse. Et j'essaye de le mettre le plus au bord donc possible. Et puis là, les deux petits côtés comme ça, qui sont trop longs, hop, je viens direct les enlever. Maintenant, pour les morceaux qui se trouvent ici, je vais faire attention, je vais pas prendre un morceau qui est plus long que mon morceau de papier, parce qu'il faut pas que les deux, enfin, faut pas que le double face que je vais mettre ici chevauche ces deux côtés là. Il faudra les mettre le plus au bord possible, mais sans qu'ils les chevauchent. Sinon, quand vous arrachez, ça arrache l'autre. Enfin, ça fait du chenille, quoi. Donc, je regarde, j'essaye de prendre au plus juste. S'il y a un petit peu, je vais vous montrer l'espace, c'est pas bien grave, mais on essaye qu'il y en ait le moins possible. Voilà. Donc là, il y a un petit espace ici, un petit espace ici, mais il faut surtout pas que ça se chevauche. Et la même chose, on le met ici au plus bord, le plus au bord possible, mais sans que ça dépasse. Là, il est juste, il dépasse juste pas. Après, pour pouvoir enlever plus facilement ma pellicule, je viens bien l'écraser avec, je viens bien écraser le double face avec mon plioir. Et ensuite, je prends mon cutter, si je le trouve.
la même chose quand c'est rangé, j'ai de la peine à trouver. Je prends mon cutter donc, pas besoin de le sortir autant, et je vais venir soulever une partie de la pellicule ici. Alors je soulève un petit bout et je le tire à l'extérieur. Et je plie bien, comme ça. En fait, ensuite je fais un quart de tour. Je viens faire la même chose, je viens essayer sans abîmer le papier, de retirer une partie de la pellicule et hop, je tire sur l'extérieur toujours et je viens le replier. La même chose, vous m'avez déjà vu faire ça pour celles qui me suivent, en tout, ceux ou celles qui me suivent, vous avez déjà dû voir vous avez déjà dû me voir faire ça plusieurs fois. Donc voilà, on fait ça avec les 4 morceaux. Quand on met de la colle et qu'on colle sur un autre morceau, en général, elle ne colle pas instantanément, donc on a encore la possibilité de bouger si on n'a pas bien mis droit, etc. Avec le double face, c'est plus difficile parce qu'une fois que c'est collé, c'est collé. C'est pour ça que en faisant cette méthode-là, on arrive beaucoup mieux à viser, à mettre son papier le plus correctement possible avant qu'il soit collé définitivement. Une fois qu'on l'a mis, on vient presser là où on avait enlevé le double face et on vient tirer le reste du double face. Et comme ça que l'on arrive à... En tout cas moi que j'arrive à faire que ce soit plus ou moins droit, sinon ça pourrait être plutôt catastrophique. Donc voilà ce que j'ai, ce que j'obtiens. Et puis maintenant je vais venir coller donc toute cette partie là à seulement la partie ici, seulement sur ce côté ici. Je colle pas tout, vraiment je colle juste ça à mon dos ici, juste ici. Donc là je suis en train de réfléchir si je mets du double face. Ça risque d'être un petit peu plus difficile, mais quoique... Ouais, je vais y aller au double face aussi. Donc, je vais mettre du double face tout le long d'ici, où on a l'ouverture. Hein. Donc là, on a la pliure et puis là, l'ouverture. Donc ici, on va mettre tout le long toujours la même chose en essayant d'être le plus au bord possible sans dépasser. Et ici de nouveau sur les côtés, on va essayer de finir jusqu'au bord, mais pas qu'il chevauche cette partie ici. Donc voilà, on va le faire comme ça et ici, et puis maintenant je vais faire la même chose en haut. De nouveau le plus proche du pli, mais qui chevauche pas l'autre morceau de double face. Et toujours le plus au bord possible. Voilà ce que ça me donne. Donc là de nouveau je viens bien écraser avec mon plioir pour bien faire adhérer le double face. En général ça c'est plus facile pour enlever la pellicule. Maintenant comme je vais le mettre comme ça, j'aimerais retirer mon double face comme ça. Donc je vais enlever les pellicules qui se retrouvent du côté de la pliure. Hein. Là on a l'ouverture, ici la pliure. Donc je vais faire comme avant, c'est-à-dire que je ne vais pas enlever tout le double face, mais une partie que je tire à l'extérieur
et que je replie. Voilà. Et je vais faire la même chose sur un des côtés, ça c'est égal lequel du grand. Donc voilà ce qu'on obtient. Et puis maintenant, je vais venir poser ça pour que je sois centré partout. Là, j'ai fait une erreur. Mon double face ici, il aurait fallu pas qu'il soit tout au bord parce que la carte, comme elle est plus petite, elle vient pas tout au bord. Mais bon, c'est pas grave. Je vais la poser pour qu'elle soit le mieux centrée possible. Puis je vais retirer mes morceaux de double face. Et donc vu que j'ai fait la faute, c'est que ça colle ici un peu. Donc vous pouvez prendre votre petit, faudrait que j'aille le chercher, petit coussin d'embossage où vous avez un peu de talc ou de farine dedans. Et je vais venir tapoter ici au bord. Ça va enlever le côté collant. Et puis après on essuie et puis ça partira. Mais voilà la carte qui est déjà, vous voyez, comme faite, elle s'ouvre comme ça. On peut la poser. Et là, je vais pas la décorer énormément puisqu'il y a déjà tout dessus. Je vais mettre quelques petites demi-perles. Je viens de les ranger. Ah, elles sont là-haut. Voilà, peut-être que je vais mettre des cœurs. Lesquels? Plutôt ceux-là. Ou alors je vais mettre 4 choses différentes. Parce que j'ai des... Oups. Non, je vais plutôt venir mettre celle-là. Parce que ça rappelle le papier de fond. Et puis je vais en mettre juste comme ça à 2 coins. Ouah, faut que j'arrive à fermer ma voiture. Et donc je vais prendre ma colle. Je ne sais pas si celle-là elle sort encore. Parce qu'il n'y a presque plus de colle à l'intérieur. Autrement, j'ai oublié de le remplir. Tout à l'heure, j'avais vu que c'était presque vide. Et j'ai oublié de le remplir. On va voir si celui-là, ça sort mieux. Sinon, on prendra le grand. Non, ça sort pas non plus. Ils sont pas bouchés, c'est seulement quand ils sont... Là, ils sont quasiment vides. Donc, je vais essayer de ne pas faire du chenille partout en mettant 3 kg de colle. J'essaye de mettre au milieu. Et j'étale un petit peu, voilà, de la colle. Je viens presser ma demi-perle pour bien la faire adhérer. Et je vais faire la même chose. Psst. Avec la deuxième.
Là, la deuxième, j'ai un petit peu de colle qui dépasse. Donc tout de suite, avant que ça sèche, je viens avec un papier. Là, c'est la pellicule que j'ai enlevée de mon double face. Voilà, je viens vite enlever. Comme ça fait pas de taches. Et puis, ben voilà, elle est toute simple. Mais moi, je la trouve vraiment super jolie. Je suis contente d'avoir pu utiliser toute mon image ici. Et puis après, ici, ben, à l'intérieur, on peut y mettre soit un papier blanc pour écrire, ou bien vu que là, c'est assez pastel, on peut très bien écrire le mot directement dessus. Donc voilà, à vous de voir ça. Voilà. J'espère que cette petite carte vraiment toute simple, mais juste pour pouvoir utiliser nos feuilles entières 15 cases vous aura plu. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.